Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous avez fait ce que vous vouliez et que vous êtes bien reposés. J'espère aussi que vous êtes prêts et prêtes à recommencer cette semaine dans la joie et dans la bonne humeur. Donc avant d'attaquer les énergies pour la semaine du 30 novembre au 6 décembre, j'ai deux petites annonces à vous faire. Donc la première est que je vais arrêter les guidances quotidiennes parce que c'est très fatigant à faire et que de toute façon pour l'instant je n'ai pas le temps de les faire. Donc je ne sais pas quand est-ce que je les recommencerai. Ou peut-être que de temps en temps, je vous en ferai en fonction du temps que j'aurai. Mais pour l'instant, je vais les arrêter. Et la deuxième annonce est que j'ai ouvert une petite cagnotte. Donc, je fais appel à votre générosité. Donc, vous trouverez le lien de cette cagnotte en dessous, dans la barre de description en dessous de cette vidéo. Et dans toutes les autres vidéos qui suivront. Pour m'aider à acheter de nouveaux oracles, à acheter de nouvelles cartes, de nouveaux tarots. Voilà. Donc, je fais appel à votre générosité et c'est aussi pour m'aider à faire vivre cette chaîne. Donc, merci d'avance pour tous ceux et toutes celles qui mettront même 1 euro dans cette cagnotte. Allez, c'est parti. Allons voir un petit peu les énergies et les messages pour cette semaine. Donc, premier message. Coopère, profite de la richesse des groupes, du partage des opinions et des visions de chacun. Donc là, on vous dit de vous ouvrir aux opinions des autres, aux idées des autres. Ne restez pas forcément campé sur vos positions. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir dans la vie. Donc on vous demande de nuancer un petit peu vos idées, vos propos. Et en tout cas, on ne vous demande pas de renoncer à vos convictions, ça c'est pas ce qu'on vous dit, mais en tout cas, on vous demande de vous enrichir de la différence des autres, tout simplement. C'est un joli message. Ensuite, qu'avons-nous comme autre message? Va sur Internet. La technologie peut t'aider dans la manifestation de ta mission de vie, que ce soit via tes ressources que tu y trouveras ou pour faire connaître tes projets. Il n'y a pas de hasard. Donc là, on vous demande, en fonction des interrogations que vous avez par rapport à votre chemin spirituel, on vous dit d'aller sur Internet pour faire des recherches. C'est vrai qu'on peut trouver beaucoup de choses sur Internet, mais des fois, il y a trop d'informations. Donc, sachez déjà recentrer. Alors moi, je vais vous donner un conseil. Sachez d'abord recentrer ce que vous voulez savoir. Parce qu'une fois dans la spiritualité, quand on a un sujet qui nous intéresse, donc on va sur ce sujet-là, mais ce sujet-là a différentes branches. Donc, on se retrouve très vite débordé par un intérêt incessant pour tout. Et c'est pas le but en fait. Essayez de vous centrer sur quelque chose et après vous allez petit à petit pouvoir vous intéresser à d'autres sujets. Voilà. Enfin, moi c'est mon conseil. Parce que tous ceux que je connais qui se sont ouverts à la spiritualité et qui ont commencé à s'intéresser, on est comme des jeunes enfants qui sont dans un magasin et on est tous émerveillés et on est tous intéressés par tout. Mais alors déjà non, c'est vrai que c'est bien d'être intéressé par tout, mais d'abord il faut prendre les sujets qui vibrent avec notre cœur. C'est le plus intéressant. Donc sachez vous recentrer là-dessus par rapport à ça surtout. Faites attention de ne pas vous éparpiller. Allez, un autre message. Tu es prêt et prête à transmettre. Tu as accumulé des savoirs et des expériences et tu es maintenant prêt ou prête à les partager. Tu es légitime et rappelle-toi qu'il n'y a pas une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de toi. Donc là, on vous dit, alors peut-être que vous avez envie de transmettre certaines choses. Alors peut-être que vous aimez la danse, vous avez peut-être envie de transmettre la danse. Peut-être que vous aimez le dessin, vous avez peut-être envie de d'enseigner le dessin. Donc, voyez par rapport à comment ça vous parle. Et on vous dit que de toute façon, alors peut-être que c'est un projet aussi que vous savez longtemps que vous y pensez. Donc, on vous dit ici d'avoir confiance en vous. Et on vous dit que vous êtes prêt, alors quel que soit le sujet, à enseigner, tout simplement. Donc faites-vous confiance et voyez ce que vous pouvez faire comme démarche pour pouvoir passer ce cap. Et c'est une passion aussi, l'enseignement. Alors selon ce que vous avez envie d'enseigner par rapport à une passion, vous ne pouvez pas vous tromper de toute façon. D'accord? Alors, faites-le et bonne chance. Allez, quelle est l'énergie principale de cette semaine avec Tarot des Anges? On vous dit le 4 d'eau. Rater une occasion. Alors ici, on vous parle de rater une occasion, d'insatisfaction ou d'ennui. On vous demande d'ouvrir les yeux et de tâcher de repérer de nouvelles occasions. Donc ici, avec le 4 de feu, on vous dit attention, le moment est venu de réévaluer votre situation. Et on vous dit que vous êtes sur le point de passer à côté d'une occasion intéressante. Donc c'est la semaine où il faut ouvrir les yeux. La solution que vous cherchez est à portée de vos mains. Donc on vous dit que aussi, heureusement,
il y a des forces positives qui vont s'efforcer de vous présenter et de vous amener vers vous cette occasion en fait. Hein. Donc ils vont venir, il y a peut-être vos anges, vos guides, qui vont venir vous aider et vous diriger vers cette offre intéressante, hein, cette occasion, cette opportunité. Donc le plan subtil va vous venir en aide en fait. Hein. Ou vous allez voir des synchronicités qui vont vous diriger vers une opportunité ou peut-être quelque chose qui vous interpellez, que vous avez envie de mettre en place. Vous allez recevoir des synchronicités qui vous disent, bah oui, qui vont vous indiquer que c'est la bonne direction à prendre en tout cas. Donc on vous demande ici de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Donc c'est ce qu'on vous disait aussi ici, de vous ouvrir à de nouvelles possibilités, d'accord. Et vous aviez aussi ce mot-là de coopérer. Coopérer en fonction des autres personnes, parce que vous avez peut-être des choses à voir, et peut-être que si vous vous ouvrez pas, si vous gardez des œillères, il y a des opportunités que vous ne verrez pas, hein, tout simplement. Hein. Donc faites attention à ça. Et vous allez être certainement peut-être aidé aussi par d'autres personnes pour vous aider à ça, et on vous demande d'accepter cette aide-là. On vous dit aussi attention, cette semaine, vous allez avoir des difficultés à vous concentrer. Vous avez peut-être l'impression en ce moment de vous sentir prise au piège aussi au niveau affectif. Et peut-être qu'en ce moment, vous êtes trop focalisé sur des choses qui vous manquent en fait. Hein. Alors quand vous êtes dans cet état d'esprit, essayez simplement de ne pas vous focaliser sur le manque, mais voyez plutôt ce que vous avez déjà acquis, ce pourquoi vous pouvez être reconnaissant à la vie, et vous allez pouvoir tout de suite relativiser ce qui vous manque. Vous savez, tout passe. Hein. À un moment donné, peut-être que ce qui vous manque aujourd'hui, demain vous direz, mais je ne comprends pas pourquoi hier j'ai agi par rapport à ce manque-là. Finalement, j'en ai pas plus besoin que ça. Ou de toute façon, vous savez, un manque aujourd'hui, demain, il pourra être comblé par, d'une certaine manière ou d'une autre, par la vie ou par des actions que vous allez mettre en place aussi. Donc, tout passe. Hein. Donc attention ici de ne pas être mécontent, de vous peut-être que justement à propos de ce mécontentement, de ce sentiment de manque, peut-être que vous allez avoir tendance à vous réfugier aussi dans un monde imaginaire, ou peut-être que vous allez ressentir de l'ennui. Donc on vous dit attention à ces énergies-là, et surtout de ne pas y succomber, hein, parce qu'il y a d'autres choses, à vous d'ouvrir les yeux, parce qu'il y a des choses qui vont s'offrir à vous cette semaine. D'accord ? Alors, attention. Bon. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce que va nous dire l'oracle de lumière? Alors, vu les énergies comme elles sont un petit peu compliquées, j'ai pris l'oracle de lumière qui est un des oracles les plus durs, je trouve. Hein. Allez, quelle est l'énergie principale? On parle de protection, ça tombe bien. Donc, merci l'oracle de lumière de me faire dire l'inverse. Donc, on parle de protection. Donc, cette semaine, vous êtes protégé. Donc, peut-être que ces sentiments que vous aurez un petit peu de mécontentement, d'apathie, d'ennui, seront contrecarrés justement parce que vous êtes protégé. Et peut-être que l'insatisfaction ou le fait de rater une opportunité ou une occasion, peut-être justement comme vous êtes protégé et comme vous êtes averti aussi par cette guidance, vous allez peut-être ouvrir les yeux. Hein. Donc vous allez ouvrir les yeux et vous allez voir autour de vous ce qui se passe. Vous saurez voir, je pense. Donc là, on parle de l'intelligence, d'attente, de stagnation. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes insatisfait, c'est parce que vous êtes dans l'attente. Là, on vous parle de projet, d'enfant et de naissance, mais projet aussi, puisque le mot est venu. Là, on vous parle de travail. Ah! Là, on vous parle de déplacement et de route. Là, on vous parle de déménagement, de balayer son passé, et on vous parle de rapidité. D'accord. C'est des très bonnes énergies. C'est très bien. Donc, à vous de voir cette semaine, parce qu'il y a beaucoup le secteur du travail qui ressort. Hein. Il y a le secteur personnel aussi, mais peut-être que ces occasions que vous risquez de manquer, attention, ouvrez les yeux, parce que pour moi, c'est dans le domaine professionnel. Hein. Donc, on y va. Ici, on vous dit que vous avez l'intelligence, vous allez avoir assez de réflexion. Vous allez peut-être prendre aussi vous allez savoir comment prendre du recul par rapport justement à une stagnation. Alors,
Soit c'est parce que vous avez le projet de faire un bébé et que ça ne veut pas venir. Hein. Soit vous avez envie de faire un bébé et bah, vous voyez que pour l'instant ça ne fonctionne pas. Mais vous savez ça, ça fonctionne quand ça veut bien fonctionner. Hein. Donc ne vous désespérez pas, donc peut-être que vous allez réfléchir, vous prenez du recul par rapport à ça, peut-être que vous étiez impatient. Alors sachez que plus on est impatient pour faire, quand on voit qu'on n'arrive pas, et moins il vient, hein, ça crée un blocage. Donc lâchez prise là-dessus. Le bébé viendra quand il viendra, d'accord? Donc, ou peut-être que certaines personnes aussi, il y a des bébés qui peut-être qu'ils vont arriver avec quelques jours de retard, c'est-à-dire qu'en fait peut-être qu'ils étaient prévus, alors je sais pas moi, c'était justement prévu pour le 30 novembre, et bon, ils vont arriver vers le 2 ou le 3 décembre. Hein. Donc, c'est pas grave. Peut-être que vous avez hâte d'avoir votre enfant dans vos bras et il va arriver de toute façon. Hein. Il n'y a pas de souci. Et pour d'autres, on vous dit que vous êtes en pleine réflexion. Alors oui, vous êtes en pleine attente et en stagnation par rapport à un nouveau projet, par rapport à quelque chose que vous voulez en mettre en place. Mais justement, on vous dit que cette stagnation, cette attente qu'il y a par rapport à ce projet, profitez-en justement, peut-être pour améliorer certaines choses, peut-être pour revoir le business plan ou pour revoir une stratégie par rapport à ce projet. Enfin, vous voyez... vérifiez que tout a bien été, que vous avez pensé vraiment à tout. Donc on vous dit ici de bien tout visualiser et de mettre à profit justement ce temps de stagnation, et ce temps d'attente, justement pour que votre projet puisse ensuite se réaliser sereinement et de manière rapide, sereine et fluide, en fait, que tout puisse s'enchaîner sans que vous vous preniez la tête pour cela. Ici, on nous parle de travail. Donc, on vous dit que dans votre travail, vous êtes protégé. Et, alors, certains d'entre vous vous êtes peut-être itinérant dans votre travail, alors peut-être que vous faites les marchés, ou peut-être que vous êtes commercial aussi, et on vous parle qu'ici, vos déplacements vont être protégés, en tout cas cette semaine. Donc, votre travail, vos déplacements vont être protégés de toute façon. D'accord? Donc cette semaine, vous allez pouvoir vous déplacer sans souci. Ou si vous avez des rendez-vous d'affaires aussi, on vous dit que ici, vous pouvez y aller. C'est protégé. Et puis, il y a comme... à la limite, il y a comme une bénédiction là-dessus. Donc en fait, c'est la bonne semaine pour faire des affaires en fait. Hein. C'est ce qu'on me dit ici par rapport à votre travail. C'est la bonne semaine pour faire des affaires. Alors des affaires aussi bien en vente vous allez pouvoir vendre ou signer des contrats. Enfin en tout cas ici on vous dit que c'est la bonne semaine. C'est une très bonne semaine. Ensuite, on vous parle de déménagement. Alors, peut-être que vous avez quitté quelqu'un. Peut-être que ici vous avez quitté quelqu'un ou vous allez déménager. Ou peut-être que vous allez changer de ville par rapport à... Justement, peut-être que parce que vous quittez quelqu'un, peut-être que vous repartez dans votre famille, enfin, je ne sais pas. Ici, on vous parle de déménagement, ou peut-être que vous avez décidé de changer d'appartement, d'un 2 pièces, de passer à un 3 pièces, par exemple, enfin. Et on vous dit que, en fait, ce changement est lié au fait que ça va vous permettre de balayer votre passé. Alors, peut-être que si c'est par rapport à une rupture, forcément, là, ça vous permet de tourner une page et d'écrire, de pouvoir commencer un nouveau chapitre, d'écrire sur une page vierge, une page toute blanche. Donc, on vous dit que de toute façon, ici, il y a du changement qui arrive et ça va vous faire tourner la page vous allez pouvoir tourner le dos, enfin, à certains schémas du passé, à certaines situations du passé, en fait, et ça va vous faire du bien. Et on vous dit que ça va se faire assez rapidement. Hein. Donc, devrait se faire, si c'est rapidement, en général, on parle toujours d'une lunaison. Donc, ça devrait se faire sur le mois de décembre. En tout cas, peut-être que c'est une prise de décision et on vous dit que ça, c'est pour faire tourner une page du passé et on vous dit que ça va se faire assez rapidement. Donc, ça devrait se faire sur le mois de décembre. Ici, on vous dit que vous avez de l'intelligence dans le travail. Alors, là, moi, on me parle de mutation ici. J'ai l'impression qu'ici, il y a des personnes qui, grâce à leurs compétences dans leur travail, vont se voir offrir une mutation. Alors, une promotion. Mais cette promotion est sous forme de mutation. D'accord. Donc j'ai l'impression qu'ici, vous allez devoir réfléchir à ça. Une mutation ou dans une autre ville ou dans un autre pays. Hein, pourquoi pas si vous appartenez à une société qui est mondiale. Mais on vous dit ici que de toute façon, il va y avoir un changement par rapport dans votre travail.
Et c'est dû à votre intelligence, à votre intégrité, au fait que vous savez, que vous avez su vous mettre en avant et que vous avez su faire fructifier votre travail et valoriser votre travail. D'accord? Ou peut-être que c'est vous qui étiez jusqu'à présent, vous étiez en auto-entreprise et finalement peut-être que vous avez choisi de changer de statut de votre société aussi. Donc du coup, vous allez peut-être être en expansion et vous allez peut-être ouvrir des locaux. Enfin, vous allez peut-être prendre un appartement ou enfin pour ouvrir un cabinet ou je sais pas. Vous voyez par rapport à ce que vous faites, mais là on parle quand même de déménagement et d'expansion. Donc peut-être quelque chose que vous avez commencé petit chez vous, bah, va prendre de l'expansion et peut-être que vous allez peut-être prendre un nouveau, peut-être prendre un local ou quelque chose comme ça pour vous installer un peu mieux. Là c'est c'est exactement ça. Ou c'est une mutation, ou c'est une promotion, ou c'est ça. Hein. Et on vous dit que vous avez l'intelligence là-dessus. Donc, vous saurez quoi faire, en fait. Hein. Vous savez déjà quelle décision et quelle démarche faire par rapport à ça. Ensuite, on nous parlait d'ici que vous êtes en attente et en stagnation par rapport à quelque chose de précis. Elle nous dit que de toute façon, cette attente et cette stagnation est protégée. Hein. Est protégée, pourquoi? Parce que justement, vous avez encore des guérisons à faire, vous avez encore du balayage à faire, du nettoyage à faire par rapport à des choses de votre passé. D'accord? Donc ici, on vous dit que de mettre à profit parce que cette attente et cette stagnation pour justement faire du vide dans votre vie et pour pouvoir repartir sur de bonnes bases et ne plus vous laisser envahir par des émotions passées et des schémas passés qui n'ont plus rien à faire dans votre vie. Donc là, on vous demande de vraiment donner un coup de balai. Hein. Ici, on vous parle de... Alors, soit certains vont faire un déplacement, peut-être pour fêter la naissance d'un enfant, ou peut-être parce qu'il va y avoir un baptême d'organiser. Et ça, alors ça va se faire assez rapidement aussi. Soit pour d'autres personnes, vous allez devoir vous déplacer pour donner lieu à la naissance d'un projet. Alors, je ne sais pas comment... Oui, pour faire des contrats, pour faire des démarches. Et faire en démarche justement pour donner naissance à ce projet-là. Et on vous dit que ça va arriver assez rapidement. Donc, peut-être que vous étiez en attente ces derniers mois. Et là, on vous dit que tout va s'accélérer. Hein. Et il va y avoir comme une accélération. Alors, je ne sais pas si c'est dû à l'effet du déconfinement annoncé, du déconfinement progressif, bien sûr. Hein. Mais là, on vous dit qu'il y a des choses. Alors, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui vont profiter de ce déconfinement pour accélérer certaines choses dans leur vie. Pour profiter de cette opportunité, c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri d'un troisième reconfinement, hein, mais bon, l'avenir nous le dira. Même si j'ai déjà ma petite idée là-dessus, mais l'avenir nous le dira. Donc ici, on vous parle aussi que votre réflexion, votre intelligence, la façon dont vous mettez en place les choses est protégée. Alors, il y a quelque chose qui va arriver rapidement à vous et vous allez avoir... oui, il va falloir vraiment... comment dire, réfléchir, mais c'est réfléchir à ce que vous voulez faire, peut-être comment mettre en place certains projets, mais vous êtes protégé, donc vous saurez comment faire, vous aurez cette faculté en tout cas de pouvoir peut-être aussi démêler le faux du vrai, de voir les choses peut-être qui sont cachées aussi. Enfin vraiment ici on voit que vous êtes vraiment connecté. Et même je dirais, vous voyez, on pourrait même parler du chakra couronne. On dirait que les informations, comme vous êtes protégé, on dirait que vos guides vont vraiment vous conseiller et vous diriger sur ce qui est le mieux pour vous par rapport à une certaine situation. Peut-être que vous vous posiez des questions ou peut-être que vous manquez d'éclaircissement. On vous dit que vous saurez de toute façon chercher les informations. Alors c'est ce qu'on vous disait sur internet, allez voir sur internet, vous saurez peut-être trouver des informations. En tout cas vous saurez chercher les réponses. Hein. Et on vous dit que ça va être arrivé rapidement. Donc là, il y a quelque chose sur lequel vous êtes en train de travailler ou en train de réfléchir. Ou peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles vous doutez. Et on vous dit que de toute façon, vous êtes protégé parce que vous allez trouver les réponses là-dessus et rapidement. Donc là, on vous dit qu'il va y avoir un bébé qui arrive. Là, c'est sûr. Hein. Et puis, c'est protégé, c'est voulu. Hein. Donc, c'est un bébé qui est voulu. C'est un bébé qui est désiré. C'est un enfant qui est désiré. Et vous êtes protégé là-dessus. Et justement, par rapport à l'arrivée de cet enfant, il y a un déménagement qui arrive forcément. Parce qu'il faut prendre un appartement plus grand. Ou une maison plus grande. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles aussi. Donc, voilà pour ce qui est des messages de l'oracle de lumière. Donc, on va aller voir les réponses angéliques.
Donc, pour le choix numéro 1, vous avez le soleil. Pour le choix numéro 2, vous avez un hibou. Et pour le choix numéro 3, vous avez une encre. Donc, n'hésitez pas à vous concentrer un peu plus pour faire votre choix. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de vous concentrer. Et nous allons voir tout de suite quel est le message qui se cache derrière. Quel message, oui, quelle réponse se cache derrière le choix du soleil, le choix numéro 1. Donc là, on vous dit, il y a quelque chose de mieux. Donc peut-être que vous avez postulé à un poste que vous n'avez pas eu ou que vous allez avoir une réponse négative. Alors ne le prenez pas mal. Si vous avez une réponse négative, c'est que l'univers a d'autres projets pour vous et qui vous conviendront mieux. D'accord? C'était juste un exemple, mais vous voyez, par rapport à quelque chose que vous attendez et pour lequel vous n'auriez peut-être pas la réponse que vous souhaitez, mais on vous dit ici que c'est normal parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Allez, pour le hibou, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de n'arrêtez pas. Alors n'arrêtez pas de croire en vous, n'arrêtez pas d'avoir confiance en vous, n'arrêtez pas de croire en l'univers, n'arrêtez pas d'avoir la foi, n'arrêtez pas de parler à vos anges, de leur demander ce que vous voulez, mais soyez clairs dans vos demandes. N'arrêtez pas d'agir en fonction, n'arrêtez pas d'élaborer vos projets. Donc là, il y a plein de choses, n'arrêtez pas. Vous voyez par rapport à quoi ça vous parle? N'arrêtez pas d'aimer votre entourage, n'arrêtez pas d'ouvrir votre cœur, n'arrêtez pas votre empathie. Enfin voilà, je pourrais continuer comme ça longtemps, mais vous voyez, par rapport à... N'arrêtez pas d'écrire si ça vous plaît, même si vous ne serez jamais peut-être un écrivain célèbre, mais c'est pas grave, on s'en fout, écrivez pour vous si ça vous fait du bien. D'accord? N'arrêtez pas de chanter si c'est ce que vous aimez aussi. Donc voilà, n'arrêtez pas. N'arrêtez pas de faire quelque chose que vous aimez. Moi, c'est comme ça que je dirais plutôt. Et pour le choix numéro 3, l'encre. On vous parle de la situation va s'améliorer. Donc peut-être que là, vous avez des doutes par rapport à une situation. Peut-être que vous avez disputé avec quelqu'un, avec votre famille, avec votre chéri, I ou chéri IE. Et là, on vous dit, ne vous inquiétez pas, la situation va s'améliorer. Vous allez peut-être vous allez trouver un terrain d'entente de toute façon. Puis de toute façon, vous voyez la carte, il y a la lumière. Donc forcément, bah oui, il va y avoir, gardez l'espoir, il va y avoir du mieux. D'accord? Et puis il y a les dauphins. Les dauphins, c'est quand même l'intelligence. Donc il y aura... que ce soit vous ou l'autre personne, il y aura l'un de vous deux qui saura être intelligent et qui saura se rapprocher et peut-être ou reconnaître ses torts ou en tout cas dire bah, c'est pas grave, on n'est pas forcément d'accord sur tout et c'est pas plus mal, c'est bien. Au contraire, on s'enrichit chacun de nos idées. Allez, on va aller voir un petit message avec les anges. Alors, qu'est-ce que nous disent les anges? Unité. Quelqu'un qui te manque énormément est présent pour toujours dans ton cœur. Souviens-toi de ce grand amour, car même si la personne n'est plus présente physiquement, ce que nous aimons spirituellement ne nous quitte jamais. Toute création est éternelle, rien ne peut réellement manquer à qui est connecté et ne fait qu'un avec le grand tout. Oui, alors, là on vous dit, moi ça ferait référence à ça, à la protection. Oui, les personnes qui ne sont plus ici dans ce monde physiquement, qu'on ne peut plus serrer dans nos bras, qu'on ne peut plus embrasser ni rien, qui nous manquent, qu'on ne peut plus voir comme on veut ou dont on ne peut plus entendre la voix, restent toujours à nos côtés. Alors, ils ont d'autres choses à faire sur d'autres plans, on est bien d'accord, mais ils savent se manifester de temps en temps. Si vous savez voir les signes, vous saurez que telle ou telle personne vous fait signe. Uniquement par des choses que vous savez vous pertinemment, par une chanson, peut-être que vous êtes en train d'écouter la radio, puis d'un coup vous dites ah bah cette chanson ça me rappelle telle ou telle personne, bah, c'est cette personne qui vous fait coucou. Alors écoutez la chanson, si elle a un message spécifique à vous envoyer, peut-être que la personne ne vous fait pas écouter non plus de manière anodine cette chanson là, peut-être qu'il y a un message caché dedans, ou alors c'est juste pour vous dire qu'elle pense à vous en tout cas. Donc oui, ils sont toujours là à nos côtés, ils nous protègent et ils essayent parfois de nous montrer qu'ils sont à côté de nous. Des fois, ils essayent de nous diriger aussi en nous disant attention, tu risques de faire une erreur ou tu es pas sur le bon chemin. Oui, on est toujours entouré. C'est pas parce qu'on ne les voit plus qu'on ne doit plus les aimer, qu'on ne doit plus penser à eux. En tout cas, eux, ils nous aiment toujours autant. Et ils nous voient. Enfin, ils nous voient. Alors ça, c'est une question qu'on m'a posée. Ils ne nous voient pas, nous, physiquement. Ils voient une autre énergie. Nous sommes tous des énergies. Donc, ils voient notre aura, si vous voulez, si ça peut mieux vous parler. L'aura est une énergie. Donc, ils voient notre énergie. Ils ne voient pas notre enveloppe physique, notre corps. D'accord? Donc, voilà. Donc, oui, vous êtes entouré, vous êtes aimé par les personnes que vous ne pouvez plus voir, que vous ne
vous pouvez plus serrer sur votre cœur, mais ils sont toujours là. Et si on sait voir les messages, on sait parfois qu'ils sont là. Ils sont pas tout le temps à côté de nous, mais si vous avez besoin d'eux, appelez-les, appelez ces personnes-là, et elles seront autour de vous. Si vous sentez un parfum aussi particulier qui peut vous rappeler cet être cher, bah c'est qui est à vos côtés aussi. Allez, on va aller voir un petit message avec l'oracle du chemin de pavé d'or pour la semaine du 30 au 6 décembre, s'il vous plaît. Quel est le message? Ouais, on va pas prendre tout le paquet non plus. Donc, elle est tombée, elle est là. C'est la chance. Donc, vous voyez, de toute façon, il y avait la protection, la chance. Donc, je pense que très peu devraient rater une occasion qui va arriver. En tout cas, vous saurez la voir. Alors après, est-ce que vous saisirez cette occasion ou est-ce que vous ne la saisirez pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, vous saurez la voir. Hein. Donc, la chance. Que nous dit la chance? Dès que la chance montre le bout de son nez, le monde se change en terrain de jeu, quelque peu étrange. La femme de l'illustration représente l'équilibre, la grâce, la sagesse, l'intrigue et le mystère. Bientôt, l'ennui appartiendra au passé. Vous voyez, on est en raccord parce qu'on a commencé avec l'ennui, et là on vous dit que l'ennui s'appartiendra au passé. Et chaque minute qui vient sera de plus en plus excitante. Profitez-en, sachant que le ciel est avec vous et vous inonde de bénédictions. On avait la protection au milieu du jeu. On est en raccord total. J'adore les cartes. Des choses passionnantes vous attendent, s'entremêlant tels les fils chatoyants d'une tapisserie riche en amour et en couleurs. Donc là, on vous dit, si vous vous ennuyez maintenant, bah, peut-être profitez de cet ennui parce que quand il ne va pas durer et quand les choses vont redémarrer, risque de démarrer tambour battant et là, vous ne vous ennuierez plus. Alors, si ça peut vous aider, l'affirmation « Ma vie est une tapisserie colorée où se mêlent les aventures les plus passionnantes » et la deuxième affirmation « Je suis heureux ou heureuse d'avoir cette chance ». Et oui, je suis heureux ou heureuse d'avoir cette chance. C'est peut-être l'opportunité qui va se présenter dans votre vie cette semaine qui va faire que ça va peut-être vous sortir de l'ennui ou ça va peut-être vous donner des idées pour sortir de l'ennui si vous êtes dans l'ennui actuellement, forcément. Voilà, c'est fini pour cette guidance. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker parce que ça fait vivre la chaîne. Hein. Ça permet de monter un petit peu dans les algorithmes de YouTube. Donc n'hésitez pas à liker. Puis moi, ça me fait plaisir quand je vois que mon travail peut aider aussi et que ça vous soutient. Et donc vos likes me soutiennent également. Partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait en activant la petite clochette. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.